Imaginez, Madison Square Garden, 1967. Les lumières crues percent la fumée des cigarettes. La foule hurle, l'air est électrique. Deux hommes se tiennent au centre du ring. Mais ce n'est pas un combat officiel, c'est une démonstration. D'un côté, Chuck Norris, 27 ans, déjà champion du monde de karaté professionnel. Corps taillé au couteau, regard d'acier, réputation de machine invincible sur les tatamis américains. De l'autre, un Asiatique de 1m72 pour 64 kg tout mouillé. Bruce Lee, 27 ans également, professeur de Kung-Fu à Oakland, Californie, presque inconnu du grand public. Juste un petit chinois pour beaucoup de spectateurs ce soir-là. Et pourtant, ce soir-là, Chuck Norris va vivre quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Quand Bruce Lee commence à enchaîner ses coups de pied, des sidekicks, des hook kicks, des spinning back kicks à une vitesse qui défie la perception humaine, Chuck reste figé. Pas par peur, par stupéfaction pure. Il racontera plus tard. J'ai vu des milliers de combattants, mais cette vitesse, cette puissance explosive dans des jambes aussi fines, je n'avais jamais vu ça. Ce moment marque le début d'une des relations les plus fascinantes de l'histoire des arts martiaux. Une amitié, une rivalité respectueuse. Et surtout, une question qui hante encore des dizaines de millions de fans aujourd'hui. Si Bruce Lee et Chuck Norris devaient se battre pour de vrai, sans chorégraphie, sans caméra, sans règles, dans un parking, dans un bar, sur un toit, qui gagne? Aujourd'hui, on va plonger très profond dans cette énigme. On va décortiquer les faits, les rumeurs, les interviews, les photos rares, les analyses biomécaniques, les témoignages directs des contemporains, et même les petites phrases que Chuck Norris a laissées échapper au fil des décennies. Accrochez-vous, ça va être long, ça va être intense. Et à la fin, vous aurez peut-être changé d'avis. Revenons en arrière. Printemps 1967. Le All American Karate Championships et d'autres événements martiaux majeurs se tiennent souvent à New York à cette époque. Bruce Lee est invité comme démonstrateur parce qu'il commence à se faire un nom dans les cercles fermés de Hollywood et des dojos californiens. Il monte sur le ring avec son célèbre survêtement noir. Pas de gants, pas de protection. Juste lui. Il demande à plusieurs karatékas de tenir des planches, des sacs, des boucliers. Et il explose tout. Mais le moment clé arrive quand il se retrouve côte à côte avec Chuck Norris. Chuck, déjà auréolé de plusieurs titres nationaux et internationaux, observe. Bruce commence à expliquer sa philosophie en direct. En combat réel, je ne donne jamais de coup de pied au-dessus de la ceinture. Pourquoi? Parce que c'est trop lent. Parce que ça expose votre jambe. Parce que le genou, la cuisse, l'aine, ce sont des cibles qui mettent fin au combat en une fraction de seconde. Les high kicks, c'est pour le cinéma, pour les caméras, pour faire rêver les gens. Chuck écoute, sourit poliment. Mais intérieurement, il pense. Intéressant, mais incomplet. Plus tard dans la journée, les deux hommes discutent. Chuck dit à Bruce, « Moi je pense qu'un vrai combattant doit pouvoir frapper n'importe où. Si une ouverture se présente en hauteur, il faut pouvoir l'exploiter. Sinon tu te limites. » Bruce répond avec son petit sourire énigmatique. Limiter ses options peut aussi être une force, quand tes options sont déjà plus rapides que celles des autres. C'est la première confrontation philosophique. Elle ne sera pas la dernière. Début 1968. Chuck Norris est toujours en pleine ascension, mais il subit une défaite, la 10e et dernière de sa carrière en compétition officielle. Un moment douloureux pour un homme qui détestait perdre. Dans les vestiaires, dans sa tête, une image tourne en boucle. Ce type de clown, avec ses jambes qui semblent fretter tellement elles vont vite. Chuck prend une décision qui va marquer l'histoire. Il va demander à Bruce Lee de l'entraîner. Et Bruce accepte. Imaginez la scène. Le jardin derrière la maison de Bruce et Linda Lee, à Los Angeles. Un petit espace herbeux, quelques arbres, un sac de frappe suspendu, une cible en bois clouée sur un poteau. Pas de caméra, pas de public. Juste deux hommes qui transpirent sous le seuil de Californie. Chuck arrive en survêtement. Bruce est déjà torse nu, en jogging noir, bien nu. Il commence par des exercices de base, puis très vite, ça monte en intensité. Chuck raconte dans une interview de 1981. On faisait du sparring contrôlé. On travaillait les techniques. Il m'a montré des trucs que je n'avais jamais vus. Des feintes de corps incroyables. Des déplacements latéraux qui ressemblaient à ceux de Mohamed Ali, mais en plus explosifs. Mais il ajoute toujours la même phrase. On n'est jamais allé jusqu'au bout. On ne voulait pas. Ni lui, ni moi. Cette phrase, on n'est jamais allé jusqu'au bout. Elle revient dans presque toutes ses interviews quand on le pousse sur le sujet. Pourquoi ?
S'il avait battu Bruce Lee en combat réel, même une seule fois, est-ce qu'il ne l'aurait pas dit avec une certaine fierté? Chuck Norris n'est pas du genre à cacher ses victoires. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi ce « on ne voulait pas répéter » comme un mantra? Pendant presque 4 ans, ils s'entraînent régulièrement quand leurs emplois du temps le permettent. Chuck gagne 6 titres mondiaux consécutifs de karaté professionnel middleweight entre 1968 et 1974. Il le dit lui-même dans plusieurs livres et interviews. Bruce m'a énormément apporté. Sa façon d'aborder la vitesse, l'économie de mouvement, l'explosivité, ça m'a aidé à évoluer. De son côté, Bruce intègre certaines choses du karaté américain. Une meilleure gestion de la distance, plus de puissance linéaire dans certains coups de poing. Ils se photographient ensemble. Il existe des clichés rares. Chuck en kimono qui reçoit des corrections de posture de Bruce, Chuck qui envoie un coup de coude contrôlé vers l'abdomen de Bruce, les deux hommes riant ensemble après une séance. Bruce en train d'expliquer un mouvement de Jeet Kune Do pendant que Chuck écoute attentivement. C'est une époque où les égos sont mis de côté, où deux génies acceptent d'apprendre l'un de l'autre. Bruce Lee est parti à Hong Kong. Il est devenu une superstar asiatique avec The Big Boss et Fist of Fury. Il prépare son 3e film, Way of the Dragon, La Fureur du Dragon en français. Un jour, il appelle Chuck. « Viens à Rome, je veux que tu sois mon adversaire final dans le Colisée. » Chuck accepte sans hésiter. Le tournage de la scène mythique dure plusieurs jours. 6 minutes à l'écran, mais des heures et des heures de prise. Regardons-la de près. Début du combat. Les deux hommes se déshabillent torse nu. Bruce, abdominaux en tablette de chocolat, dorse dessiné, bras secs mais nerveux, vascularisation folle. Chuck, pectoraux massifs, épaules larges, trapèze impressionnant, mais moins de définition sèche que Bruce. Premier round d'observation. Bruce lance 3 high kicks très rapides vers la tête. Chuck répond par 3 high kicks presque aussi rapides. Échange équilibré, mais déjà on sent que Bruce joue. Puis Chuck place un spinning back kick qui touche Bruce au visage. Bruce tombe. Beaucoup de fans crient à la tricherie du scénario. Mais si on regarde bien, Bruce a volontairement ralenti et laissé passer certains coups pour que le combat paraisse plus disputé. Il voulait que Chuck ait l'air dangereux. Il voulait que le public ait peur pour lui. Puis arrive le moment clé. Bruce active ce qu'on appelle aujourd'hui le Bruce Lee Shuffle ou Ali Shuffle revisité. Déplacements latéraux ultra rapides, changement de rythme imprévisible, feinte de tête. Chuck ne touche plus rien. Bruce enchaîne, low kick au genou, jab, transhook, sidekick au plexus, spinning back kick au foie, high kick contrôlé qui frôle la tempe. Et pour finir, Bruce attrape Chuck en guillotine choc, étranglement en darse presque, et simule la fin. Chuck tombe et sourit. Il sait. Tout le monde sur le plateau sait. Joe Lewis, champion poids lourd de karaté et kickboxing américain, ami des deux hommes. Bruce jouait avec nous, il nous faisait tourner en bourrique, sa vitesse était inhumaine. Même quand il se retenait à 50%, on ne pouvait rien faire. Jim Cowley, karatéka de haut niveau. Je connais des noms, des gens très connus qui ont sparé avec Bruce. Ils ne parlent pas, par respect. Mais je peux vous dire une chose, Bruce les a démontés, il était intouchable. Mike Stone, champion multititre, élève de Bruce. J'ai vu Bruce mettre KO des types de 100 kg en une seconde. Chuck était fort, mais Bruce était d'un autre monde. Même Bob Wall, l'adversaire de Bruce dans The Big Boss et Enter the Dragon. Chuck est un rock, mais Bruce était un éclair avec des lames de rasoir. Bruce Lee, 1m72, 64 kg en 1972. Point fort, vitesse de réaction et d'exécution estimée à 5 centièmes à 7 centièmes de seconde pour un coup de poing du 2 pieds. Puissance relative énorme, son coup de pied latéral mesurait à plus de 800 à 1000 livres de pression selon ses élèves. Innovation totale, mélange de Wing Chun, boxe occidentale, savate, taekwondo, lutte et philosophie personnelle. Endurance anaérobie exceptionnelle, vision périphérique et lecture du mouvement hors norme. Chuck Norris, 1m78, 78 à 82 kg en combat dans les années 70. Point fort, puissance brute supérieure surtout au coup de poing et low kick, résistance au coup énorme grâce à des années de combat contact, technique de karaté très solide influencée par le Tang Soo Do et le Shotokan, expérience du ring avec plus de 180 combats officiels, conditions physiques de fer. Faiblesse relative, Bruce plus de plume, moins de résistance aux gros impacts répétés. Chuck est moins rapide en distance courte, moins imprévisible. Scénario 1, distance moyenne, 3 à 4 mètres. Bruce garde la distance avec son footwork, Chuck ne peut pas entrer. Bruce no pêche aux gens, KO technique genou détruit en 60 à 90 millisecondes. Scénario 2, Chuck parvient à clincher. Chuck essaie d'étouffer Bruce avec sa force. Bruce travaille des frappes courtes au foie, aux yeux, au cou, décrochage, contre-attaque éclair. Scénario 3, combat au fall. Chuck a plus de chance, mais Bruce a travaillé le grappling avec Gene Lebel et d'autres. Il sait s'échapper et frapper aux points vitaux. Verdict majoritaire des experts modernes entre 2020 et 1000 aujourd'hui. Bruce Lee l'emporte 8 fois sur 10 dans un combat réel sans règles. Au final, peu importe qui aurait gagné sur le papier. La vraie victoire, c'est l'héritage qu'ils auraient. L'un a changé le cinéma d'action pour toujours. L'autre a popularisé les arts martiaux et n'est uni comme personne. Mais si on doit trancher, si on écoute Chuck Norris lui-même quand il baisse la garde, Bruce était le plus rapide, le plus fort. Personne ne pouvait le toucher. Je pense que la réponse est là. Et vous? Team Bruce ou Team Chuck? Dites-moi tout en commentaire. Partagez la vidéo si vous avez aimé ce voyage dans le temps. Abonnez-vous, activez la cloche, parce qu'on va continuer à explorer les plus grands mystères du combat. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes des vrais. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle légende. Bruce Lee contre Chuck Norris, le débat est service.